Finalement, on se réveille ce matin dans un monde où on n'a pas de tarifs supplémentaires de 50 % sur plus de 500 produits canadiens. On comprend quand même que ça aurait fait très mal là, à l'économie. Plus de 20 milliards de dollars de marchandises qui étaient ciblées dans ces tarifs-là, que ce soit des équipements électriques, des meubles, l'industrie notamment vestimentaire, des machineries industrielles également. Bref, le Québec aussi était vraiment là, plus touché que les autres provinces. En fait, c'est le cas depuis le début de tout ça. Maintenant, ce que Trump dit dans son message, c'est « Je vous donne un sursis de 3 jours. » OK, on se donne là, jusqu'à dans la nuit de vendredi à samedi. Lui, il dit qu'il y a une entente avec le Canada qui est sujette à être finalisée, notamment à la production de documents. Puis là, il ressort même le pipeline, là, Keystone XL, qui dit que ça avait été enterré par Joe Biden l'endormi, mais là qu'on est en train de le déterrer. Ça, c'est la version de Trump. Là, de l'autre côté, t'as Carney, communiqué de presse un peu plus prudent, un peu plus laconique, qui essentiellement dit oui, ça progresse. Oui, il y a des progrès substantiels, mais il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Donc, sursis de 3 jours. Catherine Loubier est ancienne déléguée générale du Québec à New York et à Washington. Elle est avec nous. Bonjour, Mme Loubier. Oui, bonjour, Alexandre. Bon, alors, dites-moi, quelle est votre réaction à ce énième revirement de situation? Ben, en fait, je pense qu'il n'y avait pas de victoire à proprement dit possible dans ces les derniers jours là, qu'on a vécu. C'était soit un scénario pire avec les tarifs que vous venez de décrire de 50 % là, qui sont possibles à cause d'un mécanisme de 1930. On aurait été le seul pays au monde avec ce genre de tarifs-là, ou un scénario moins pire, et il fallait choisir le moins pire. C'est certain. Il fallait ressortir pour le gouvernement Carney de là avec une entente qui donne une soupape d'évacuation de la pression commerciale et non dans l'autre sens. Là. Donc, pour moi, je ne suis pas surprise. Je pense qu'il n'avait pas le choix. Même si les Canadiens sont encore très émotifs par rapport aux Américains aux États-Unis et veulent s'en détacher, c'est impossible. C'est notre voisin au sud. On commerce avec les États-Unis depuis toujours. On est imbriqué dans notre commerce et il y a encore 80-85 % de nos exportations qui s'y rendent. Et c'est notre survie, puis c'est l'impact sur le coût de la vie des Canadiens, des Québécois aussi. Ça va faire l'objet de notre tribune téléphonique aujourd'hui. Je vous demande, sursis de 3 jours, avez-vous encore espoir d'une entente d'ici la fin de la semaine, Isabelle? Au 187 Cube Radio pour nous joindre par texto, 1-877-827-2346 au téléphone. Il y a Marc qui nous a appelé un peu plus tôt, qui a pu discuter avec Colly en régie. C'est la meilleure façon de nous joindre. Il y en a déjà quelques-uns d'ailleurs sur la messagerie qui pensent que c'est une stratégie pour que le Canada soit à genoux. Pour lui, il pense pas, pour ceux qui nous textent, on ne pense pas que ça va arriver, que ça va s'avérer de cette façon-là. Bon, Mme Loubier, sa stratégie de négociation, le président, c'est souvent ça. Ça a été son affaire aussi. Tu mets à genoux ton adversaire, puis après ça, là, tu l'affaiblis, puis là, tu essaies d'imposer ta domination, puis là, tu en viens avec une entente. Est-ce que c'est ce que vous voyez aussi présentement dans sa façon de faire? En fait, il nous a répété pendant des mois et des mois qu'il n'avait besoin de rien du Canada. Vous vous souvenez, il a dit « J'ai pas besoin de votre pétrole, j'ai pas besoin de votre bois, je n'ai pas besoin des voitures qui sont fabriquées au Canada. » Et là, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où, prenons chacun des secteurs, là, où on a des réductions de tarifs là, qui vont être discutées dans ces 3 jours-là. Qu'est-ce qui va être discuté? Les détails d'application, les règles, les mécanismes d'implantation, les échéanciers, puis aussi les mécanismes punitifs. Donc, on nous dit on va réduire les tarifs sur les voitures, c'est ce qui est sur la table. Il y a aussi une réduction des fameux tarifs 232 là, sur les métaux, donc sur l'aluminium et l'acier. Et on est un exportateur net d'aluminium aux États-Unis, c'est-à-dire qu'on pourrait exporter tout notre aluminium aux États-Unis. C'est pas vrai que les États-Unis n'ont pas besoin de notre aluminium.
Là, ce qui pourrait changer, c'est que Washington déciderait combien le Canada peut vendre, ce qu'on appelle des quotas. Et ça, c'est une perte de souveraineté économique que le gouvernement canadien, à travers les années, a résisté à tout prix. Donc, il y a aussi la question... Oui, allez-y. Ah non, vous avez entendu un auditeur, oui, il y a vous pouvez une petite continuer. Interférence sur la ligne, mais je vous en prie, poursuivez votre idée, Madame Aubier. Donc, pour les tarifs auto, métaux, forêt, on assume des réductions. Forêt, apparemment que ce serait réglé en dehors de l'entente qui est sur la table en ce moment. OK. Ensuite de ça, les États-Unis veulent plus d'accès pour les produits laitiers, pour le fromage, etc. Donc, ils ont besoin du marché canadien. Il ne faut pas oublier que le Canada est la première destination des exportations américaines. Nous aussi, on est la première destination pour nous de nos exportations, c'est les États-Unis, pour une très grande marge. Mais eux aussi, le premier marché pour les États-Unis, c'est le Canada. Donc, ils veulent plus d'accès et c'est ce qui est en train de se négocier, l'attribution de permis de manière un peu différente pour les produits laitiers. L'autre chose que le président Trump a dit de sa publication sur Truth Social, c'est qu'il espère à Keystone XL, donc il espère avoir accès à beaucoup plus de pétrole canadien. Donc une autre chose dont il a besoin, il disait, j'ai pas besoin de ça. Les minéraux, c'est la même chose, il souhaite avoir plus d'accès aux minéraux. Et l'alcool, ça fait mal, donc il veut le retour sur les tablettes au Canada de l'alcool américain. Puis en toute fin, je vous parlerai aussi de la défense. Il souhaite en effet que le Canada commande les jets et aide l'avant avec la commande de jets, fighter jets avec Lockheed Martin, les fameux F-35. Il veut qu'on achète beaucoup plus d'équipements de défense pour son initiative Golden Dome. Alors, moi, je regarde ça puis je me dis, si on est capable de vendre encore plus nos ressources et nos produits aux États-Unis, c'est bon pour l'économie canadienne. C'est ça qu'on est venu déstabiliser là, avec ces menaces-là de Donald Trump dans la dernière année. Donc, il faut pas perdre au change, mais de vendre plus de ressources et de produits aux Américains, c'est bon pour l'économie canadienne. Il y a Raphaël qui est au bout du fil. Bonjour Raphaël, bienvenue à Cube. Bonjour, merci. On vous écoute. Oui, donc j'espère que ça va porter fruit, ce blitz, si on veut, de négociation-là de 3 jours. Moi, quant à moi, on n'a pas le choix de s'entendre. On a bien beau se pomper le torse au Canada, là, comme la dame disait, 80 à 85 % de nos exportations s'en vont directement là. Fait que de se faire à croire qu'on va faire affaire avec qu'on va vendre des armoires de cuisine à Singapour ou je ne sais où, c'est zéro réaliste. Il va falloir mettre de l'eau dans notre vin, mais moi, quant à moi, c'est pour le mieux. Moi, quant à moi, il n'y en aurait juste pas de tarif, ni d'un bord, ni de l'autre. La gestion de l'offre, pourquoi c'est faire qu'au Québec, on paye notre lait plus cher qu'à Hawaï, qui n'ont même pas de ferme laitière, donc on se vole nous-mêmes, puis on fait comme si qu'on tenait à ça. Moi, je tiens pas à ça. C'est des vieilles affaires des années 60. Quant à moi, il y a bien des affaires qui devraient sauter. Puis au bout de la ligne, on a bien beau dire Trump c'est un ci, Trump c'est un ça, ben nos industries vont peut-être mieux s'emporter. Ça, c'est mon opinion. Merci beaucoup, Raphaël, de nous avoir partagé votre opinion. Merci de nous choisir. C'est bien apprécié. On est content de vous avoir avec nous. Mais les réactions sont vives et variées sur la messagerie texte. Il y en a qui disent, tant qu'à y être, on devrait devenir le 51e État. De toute façon, il n'y a pas de service en ce moment avec une coupe de mots d'église. Donc, pour lui, il y aurait une façon de diminuer les impôts. Il y en a qui trouvent que présentement, l'espèce de pause, il y a anguille sous roche. Ils ont peur d'un autre stratagème de la part de Trump. Et Serge qui dit, ça va se régler à l'avantage des Américains au détriment du Québec après que Carney se soit nous à genoux, on va dire de même. Il y a des affaires qui se disent pas. Bon, Catherine Aubier, c'est intéressant parce que il y a aussi quelque chose qui revient dans les commentaires qu'on voit passer, c'est on ne veut pas être sacrifié. On ne veut pas que le Québec soit sacrifié. Et il y a nos collègues qui sont en train d'éplucher le décret pendant qu'on est en ondes de la Maison-Blanche. Ce qu'on en comprend, c'est que le Canada aurait accepté de retirer les contre-tarifs, d'ouvrir un front sur la gestion des quotas et de reculer aussi sur l'alcool. Parce que moi, ce qui me marquait,
c'est que depuis le début là, de cette négociation-là, Carney en a fait des concessions. Je veux dire que ce soit là, la taxe Netflix, les géants du web, les profits du pont Gordie Howe. On a reculé sur bien des choses, mais sans pas avoir grand-chose en retour, Mme Laubier. Non, ben ça, c'est effectivement. D'abord, la fameuse taxe sur l'Internet, sur les fournisseurs Internet, je pense que ça, c'était pas une bonne politique. Et que le fait qu'il ait reculé, ça me surprend pas vraiment parce que c'était difficilement applicable et il faut une harmonisation sur le continent avec les États-Unis. C'est sûr qu'il a donné aussi sur l'histoire du pont Gordie Howe, c'est certain. On n'est pas dans les négociations. On ne sait pas ce qui s'est dit. On ne sait pas. C'est très secret. C'est gardé très secret par le premier ministre et son entourage. Mais il y a une chose, par contre. En avril dernier, Donald Trump disait, pas Donald Trump, mais Mark Carney disait, c'est terminé avec les États-Unis. Les États-Unis, c'est une faiblesse pour nous. Ça sera plus jamais pareil, etc. Donc, il a un peu lâché les armes et il s'est un peu mis dans une position où le message qu'il lançait, c'est on n'a pas vraiment besoin des Américains, puis on va aller ouvrir nos marchés ailleurs. Moi, je pense que ça, c'était une erreur, parce que oui, il faut ouvrir nos marchés ailleurs, mais il faut aussi conserver et faire attention à notre partenaire de commerce américain, parce que, vous savez, Alexandre, un pays, c'est pas un président. Et les États-Unis il n'est pas éternel, lui, là. Beaucoup plus longtemps que Donald Trump va être président. Tu continues la lecture là, du décret possible. Parce que quand on parle d'alcool, on s'entend que c'est une compétence provinciale aussi. Alors, mettons que Ford, là, il dit, moi, je ne remets pas les bouteilles américaines sur les tablettes. Mettons que Mme Fréchette dit, non, oubliez ça, là. Là, vous voulez vous attaquer à la gestion de l'offre, les bouteilles ne retourneront pas sur les tablettes. Les provinces pourraient donc faire capoter cette entente-là. Oui, mais bon, le premier ministre est en contact avec les provinces de manière assez constante et s'il s'avance pour dire qu'il peut remettre l'alcool sur les tablettes au Canada, c'est parce qu'il y a déjà eu des conversations pour s'en assurer avec les premiers ministres canadiens. Et il y a des choses que les premiers ministres canadiens, comme Mme Fréchette, par exemple, qu'elle a mis de l'avant dans ses conversations avec M. Carney, puis elle a dit, ça, c'est une ligne rouge, je peux pas accepter ça. Donc, lui, se revire de bord puis négocier avec les Américains en sachant très bien où se situent l'un et l'autre des premiers ministres à travers le Canada. Et ça s'appelle l'unité nationale et être capable d'avoir du leadership dans les relations avec les provinces pour pouvoir en arriver à parler d'une seule voix. Est-ce que ce sera parfait? Je ne le sais pas. On verra. Les différentes provinces vont s'exprimer aujourd'hui. C'est sûr que pour le Québec, c'est difficile. Votre auditeur disait, je pense que c'est mieux d'avoir un deal, une entente, que de ne pas en avoir. Ben moi aussi. Et Louise Blais, qui est l'émissaire du Québec pour la première ministre Fréchette sur la question du commerce, elle a fait le tour du Québec, puis elle a dit dans les derniers jours, je pense pas que vous réalisez ce qui va arriver s'il y a 50% de tarifs. Et elle a dit qu'une compagnie sur 3 allait fermer dans les mois qui viennent si ces tarifs-là allaient de l'avant. C'est pas rien, là. Alors, il y a un danger réel et donc, de remettre l'alcool sur les tablettes, c'est quelque chose qui est un geste assez simple à faire quand l'alternative, c'est la fermeture d'entreprise. Il y a plusieurs réactions. Kevin, qui pense que c'est le temps d'acheter des actions. Il dit, j'ai pris des actions Tesla pas chères. Puis il dit, de toute façon, peu importe qui sera au pouvoir présentement, Trump est imprévisible. Donc, c'est difficile de discuter avec quelqu'un comme ça. Il y en a qui pointent du doigt Mark Carney de s'être pavané un peu partout puis pas s'être occupé de la relation avec les États-Unis. C'est une perception là, sur la messagerie. Puis Jasmin qui pense que la soumission est la réaction la plus populaire. Ah oui. Ben, continuons dans les réactions. Ismaël nous appelle. Bonjour, Ismaël. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous craignez que le Québec soit sacrifié dans cette entente-là? Ben moi, c'est toujours mon impression avec le Canada. J'ai toujours été fédéraliste, en fait. Puis honnêtement, moi, je suis ici de l'immigration. Fait que c'est normal chez nous d'être fédéraliste, mais depuis quelques mois, puis surtout avec cette guerre commerciale, avec les Américains, avec Trump, puis quand on voit la position du Canada, on voit toujours que le Québec est sacrifié. Puis, à cause de ça, récemment, je suis devenu souverainiste. Puis, pour moi, il faut que le Québec ait les pleins pouvoirs entre ses mains pour que quand on va aller s'asseoir avec
que ce soit M. Donald Trump, que ce soit J.D. Vance, peu importe qui va venir après, que quand on va s'asseoir avec lui pour négocier, ça va être nos intérêts qui vont être mis en avant, puis pas ceux de l'Ontario, ou ceux de Doug Ford, ou ceux de l'Alberta, ou peu importe qui. Ouais. Je veux que ce soit nos entreprises ici, nos entrepreneurs qui bénéficient de ça, pas qu'on mette d'autres intérêts puis qu'on sacrifie les nôtres. Donc, l'argument d'avoir un siège autour de la table. Je comprends que ça a résonné chez vous. Merci, Ismaël, d'avoir choisi que. Mot de la fin en quelques secondes. Catherine Loubier, est-ce que, je vous pose la question que j'ai posée aussi à nos auditeurs. Est-ce que vous y croyez, vous, une entente là, d'ici 3 jours, en conclusion? Oui, j'y crois et je pense que c'est la meilleure conclusion qu'on peut avoir. C'est moins pire que d'avoir l'imposition de ces autres tarifs-là de 50 %. Et j'écoutais votre auditeur. Si l'Alberta n'était pas là avec le pétrole dans cette négociation-là, je suis pas sûre qu'on en serait là. Alors, il y a il y a une question de solidarité aussi avec les autres provinces canadiennes. Catherine Loubier, ancienne déléguée générale du Québec à New York et à Washington. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. C'est toujours apprécié. Merci.